quand on entend des gens qui disent, moi, j'ai pas envie qu'on m'oblige à m'injecter un truc, j'ai envie d'être libre, j'ai pas envie, voilà, on peut m'obliger à passer le permis parce que ça touche pas à ma santé, on peut m'obliger à plein de choses, mais m'obliger à me faire vacciner, ça me dérange. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, tout simplement, je les comprends et je les respecte. Ouais. Depuis le départ. Et depuis le départ, je dis qu'on doit inciter, expliquer, faire de la pédagogie, convaincre, mais pas obliger. Moi, je suis contre cette idée où on oblige les gens à se faire vacciner. Autour du pass sanitaire, moi, ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie qui amène le pass sanitaire. En réalité, le pass sanitaire, il n'est fait pour qu'une chose: pousser les gens à se faire vacciner. Oui. C'est une forme d'obligation indirecte à la vaccination. On a mis tellement d'obstacles. C'est évident. C'est évident. On a mis tellement d'obstacles à vivre sans un pass sanitaire. Vous voulez aller au restaurant, vous voulez aller au théâtre, vous voulez aller au cinéma, vous voulez prendre le TGV, vous voulez prendre l'avion. Donc, les gens, à un moment donné, on leur a tordu le bras. On leur a dit, si vous voulez vivre à peu près avec des repères normaux, dans une vie sociale acceptable, vous n'avez plus de choix, il faut vous faire vacciner. Cette approche-là, moi, elle me dérange. Elle me dérange parce que ça n'est pas dit d'emblée. D'emblée, on nous a fait croire que le pass sanitaire était fait pour autre chose. Par exemple, je parle sous le contrôle d'un médecin, oui, c'était pour stopper la transmission du virus. Mais c'est pas fait pour ça. Non. Puisqu'on peut être vacciné et être contaminé. Oui. On peut être vacciné et transmettre le virus à une personne vulnérable. Ça veut dire que moi, je vais au restaurant. Monsieur Bonnel a un pass sanitaire, il est vacciné. J'ai un pass sanitaire, j'ai un PCR négatif. Qui est le plus dangereux? Mais moi, je vais vous le dire, c'est Monsieur Bonnel. Bien sûr. Parce que Monsieur Bonnel... Non, mais on est sérieux là. Monsieur Bonnel, il vient au restaurant avec son pass sanitaire parce qu'il est vacciné. Rien ne me dit qu'il n'a pas la Covid. Mais alors, justement, il a raison. Il soulève un lièvre, Karim Zeribi, et je pense que ça va être mis en place très vite parce qu'il a raison. Moi, je ne vois pas pourquoi les personnes vaccinées ne doivent pas être soumises à des tests. Je suis désolé. Il a raison, puisqu'on peut l'attraper. Et il est beaucoup plus dangereux demain. Moi, je suis vacciné, je vais voir ma grand-mère. Et voilà, et je lui fais des bisous. Et je suis tout. Si je suis vacciné, je peux la voir et je peux la contaminer. Donc, c'est vrai que ça, est-ce qu'il n'y a pas à mettre en place, docteur, je me tourne vers vous, docteur Rafik Masmoudi, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. C'est vrai que ça, il a raison. Là, Karim, dans l'exemple qu'il vient de donner, ça va poser un problème. Oui, pour répondre, avant de répondre sur cette question, en tout cas Karim, il a résumé un petit peu la situation, mais je suis en désaccord sur un seul point avec lui. Je pense que je ne vais pas rentrer sur le débat philosophique et politique, je reste sur le plan sanitaire. Très bien, c'est ce qu'on veut. Voilà. Ah oui. Donc, le fait de dire que le pass sanitaire, je suis tout à fait d'accord sur le principe et je pose ma position. Moi, je suis pour l'obligation vaccinale. Hein. Bien sûr. D'emblée, je parle purement sur le plan sanitaire. On peut ne pas être d'accord, mais ça a le mérite d'être clair. Clair, voilà. Moi, alors que le pass sanitaire, c'est pas très clair. Moi, je suis avec vous. Mais le pass sanitaire, en tout cas, le but, en tout cas, quand notre président il a fait son allocution le 12 juillet, ça a fait quand même derrière 12 millions de vaccinés. Oui. Même pas, mais parce que sinon on s'arrêtait de vivre. On ne vit pas sinon. Ouais. Deuxièmement, le pass sanitaire sert aussi à avoir cette politique de tester, tracer. Parce qu'indirectement, les gens qui ne sont pas vaccinés, pour aller dans un restaurant ou cinéma, ils vont être testés et éventuellement, on va récupérer cette politique qui était difficile au début de l'affaire. Et finalement, ils ne vont pas y aller au cinéma, ils vont s'isoler indirectement et on va les tracer et pouvoir trouver le foyer, je dirais, le cluster qui a déclenché. Et le vacciné qui va au cinéma et qui a la Covid. Il arrive. Il arrive là. On ne peut pas le voir, hein, celui-là. C'est intéressant. Le vacciné qui est, effectivement, avec le variant Delta, on a bien démontré que les vaccinés, effectivement, peuvent transmettre. Mais la majorité qu'on voit actuellement, c'est des patients qui sont avec des comorbidités élevées et qui ont une immunité qui baisse avec le temps, sujet âgé, et certains patients qui ont immunité, ils n'ont pas une réponse immunitaire qui est forte. Et deuxièmement, effectivement, les gens, plusieurs études, ils ont sorti, mais ici on n'est pas dans un symposium scientifique, mais plusieurs études qui ont été faites, qui ont montré que les personnes vaccinées, effectivement, peuvent transmettre le virus, mais la durée de transmission, elle est très courte, et la charge virale, elle est baisse. Donc par rapport aux autres, les autres transfèrent 10 à 20 fois plus par rapport à quelqu'un. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il n'y a pas de risque zéro. Il a raison, ouais. Il n'y a pas de risque zéro. Mais Karim, voulez-vous qu'on s'enferme ou voulez-vous qu'on aille au restaurant? En tout cas, non, je vais vous dire, docteur. Moi, je pense qu'en réalité, plutôt que d'obliger les gens à se faire vacciner, peut-être qu'il y a des non-vaccinés
qui respectent les gestes barrières, C'est vrai. qui portent le Il a masque, raison. qui sont beaucoup plus prudents que des vaccinés qui portent le virus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le considérer, ça aussi? Oui, on peut le Plutôt que considérer. de montrer du doigt les non-vaccinés comme des pestiférés Non. ou des gens dangereux. Et Ce docteur- sont ni des inconscients, ni des irresponsables. Ce que je voulais dire, j'ai une c'est que la question à vous poser. vaccination... Bravo, bravo, mais c'est vrai. Karim a raison, qu'est-ce qu'il dit là? Et aussi la question de Jacqueline Moreau sur les effets secondaires. Ouais, pour le moment, en tout cas, ce vaccin-là, il n'a jamais été suivi de plus près comme les autres, je dirais, médicaments. Vraiment, en plus, c'est transparent. Vous pouvez aller sur le site de pharmacovigilance. Tout est écrit, les effets secondaires. Donc il fait l'objet d'une attention à une particulière. attention plus que Il faut aller particulière. sur le D'accord. site Là, on de le la sait. NSM. Laissez terminer. Non, mais s'il vous plaît, c'est pas possible. Il faut y aller sur les C'est sites. pas possible. Il faut Laissez aller répondre. s'informer, effectivement. Laissez répondre. Donc vous pouvez y aller, c'est transparent. En France, en tout cas, c'est transparent. Et à travers le monde, avec des effets secondaires, ça existe. Bon, par exemple, on a vu avec les vaccins Pfizer, on peut avoir des inflammations de la membrane du cœur. Mais heureusement, c'est des manifestations qui guérissent au bout de 2 ou 3 semaines, qui n'engendrent pas des complications en la D'accord. mort. Donc je rebondis par rapport à Karim. Tout à l'heure, il a dit, cette personne a le droit. J'ai dit que je respecte. On va aller dîner ensemble après, docteur. Ouais. J'ai l'impression. Non, mais Il y a un rapidement, kiff, les ce que gars. je voulais dire, Je le c'est sens que- bien. pour dire que moi j'ai entendu d'autres dire pourquoi les sujets âgés qui sont dans les maisons de retraite et les sujets qui ont des vulnérabilités, pourquoi c'est eux de rester à la maison et les autres peuvent vivre normalement parce que nous, on fait des formes simples et eux, ils sont susceptibles de faire des formes graves. Donc, si on a cette J'ai tendance... pas fait cette proposition, moi. Non, non, j'ai Ah, non. j'ai entendu d'autres. Non, Rassure-moi. non, non, c'est pour ça que je dis la proposition. C'est-à-dire, si on dit que. Je pense que la notion de liberté individuelle, elle a le droit, mais en même temps, la notion de liberté dans une pandémie, dans un problème sanitaire énorme, je pense que le collectif prime sur Mais docteur, l'individuel. si vous êtes vacciné, je suis une personne vulnérable. Vous portez la Covid, vous pouvez me la donner, docteur. Donc arrêtez de laisser penser que les gens vaccinés ne représentent aucun danger pour les personnes vulnérables. Personne ne l'a Certes, dit. C'est minime. avec une chance de pouvoir attraper la Covid ou la donner moindre que ceux qui ne sont pas vaccinés. Ah oui, mais c'est on important, a Karim. clivé- Oui. on Non, a mais est-ce que clivé- c'est moins dangereux ou on plus a- dangereux on a d'être vacciné? clivé la C'est moins société- dangereux. On a clivé Ah la oui. société d'emblée avant que des études israéliennes arrivent au mois d'août, donc au mois de juillet, parce qu'au mois de mai, quand les études israéliennes étaient faites, elles disaient, quand vous êtes vacciné, vous n'attrapez pas la Covid. Quand vous êtes vacciné, vous ne donnez pas la Covid. Et puis il y a eu des études au mois de juillet. Donc les Israéliens qui ont plus de recul que nous, ils ont dit, attention, Non, jamais on a quand dit on ça. attrape la Covid, vous pouvez l'attraper en étant vacciné. Il y a eu le variant Vous pouvez Delta. donner la Covid en étant vacciné. Non, mais- non, mais même ce que pas. je veux dire, On n'a ce jamais que je dit veux ça. dire, Jamais. c'est que on a trop clivé, trop fracturé, vacciné, non vacciné. Je pense que quelque part, on en a fait presque, je dirais, un enjeu de division dans le pays. Moi, je ne veux pas qu'on politise le truc. Moi, je veux respecter ceux qui ont des craintes à s'injecter un vaccin dont on n'a Mais, pas les effets Karim. secondaires. Et je vais vous dire, docteur, on aurait peut-être mieux fait, même s'il n'y en a pas des tonnes, à parler des quelques effets secondaires dérangeants. Des femmes qui n'ont plus, donc tous les mois, donc leur menstru était... Donc, Et il y en a des- beaucoup. Pardon Et il y en a beaucoup. et il y parce en a que moi, pas mal. il m'en a été Donc, reporté les gens qui énormément de cas. ont des problèmes cardiaques. Moi, j'ai croisé pendant les vacances d'été un pompier, un sapeur-pompier du Var. Il se reconnaîtra, il suit Balance ton poste. Il me dit, Monsieur Zeribi, je suis choqué que les médias ne parlent jamais des effets secondaires pour lesquels nous, pompiers, on intervient assez souvent après les vaccins. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a blackout ou quoi ? C'est un Propagande. sapeur-pompier vacciné. On ne peut pas dire il est complotiste. C'est un opérateur tous les jours donc, de la santé des Français. Mais Et Karim, il on pose a- la question lui. Oui. Il y en a d'autres qui la posent. Karim. Pourquoi on Il y en n'en a parle pas de pas plus réponse. avec Parce qu'il n'y en a pas transparence beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais Karim. Beaucoup ou pas. Donnons des explications, Bernard. Karim. Ne donnons pas le sentiment qu'on met sous le Monsieur tapis, Zeribi. qu'on veut cacher. Parce que ça ne peut qu'alimenter ceux que vous qualifiez de complotistes. Karim, il y a un entièrement vice, raison. il y a un vice de construction dans votre raisonnement. C'est que vous faites croire que les gens qui sont favorables au vaccin le présentent comme un absolu, une solution parfaite. Personne n'a dit ça. Moi, ce que j'entends autour de cette table, c'est pas un et vaccin. notamment dans la bouche d'un médecin, c'est celui à qui je fais le plus confiance, c'est qu'on a plutôt intérêt à être vacciné, même pas si ça... contestable, ça. Bah oui, mais alors ça, il faut le dire, parce que Est-ce que dire parce qu'on a que... plutôt intérêt à être vacciné, on ne doit pas respecter les gens qui craignent d'être Ah, mais vaccinés C'est ça qui le est fou, respect, quand nous même. l'avons depuis le début. Simplement, il ne faut pas passer sous silence le fait qu'il y a un bénéfice à se faire Mais vacciner. oui, moi, Bon, je d'accord, le mais dis, moi, il y a j'aime un vous bénéfice. l'entendre. Ah, bah, très Mais bien. je vais vous dire, et c'est mon dernier point. Oui, parce Moi, qu'il je nous me reste suis une fait minute. vacciner cet J'ai toujours été. une question, Eric. Je ne suis pas d'anti-vaccin. Je ne suis pas complotiste. Je me suis fait vacciner. Pourquoi ?
parce que je prends le TGV toutes les semaines pour retrouver la cité phocéenne. Et je ne me voyais pas me mettre un coton-tige pendant 3 jours, tous les 3 jours. Ça, c'est vrai Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à des gens autour de moi en qui j'avais confiance, dans le milieu médical, donne-moi des arguments, convainc-moi, je crains ci, je crains là. Ça a pris du temps. Ils ont réussi à me convaincre, je me suis fait vacciner. Mais quand je disais que c'est une obligation indirecte, le pass sanitaire, s'il n'y avait pas eu le pass sanitaire, pardonnez-moi de vous dire que j'aurais préféré attendre.